Salut! On s'était arrêté là à Gaulerie, et on va voir si Nézir réagit positivement à la blague de Bling ou pas. J'ai pas l'impression que c'était une blague, vraiment étrange. Bref. C'est quoi tes thèmes? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie, tu vois? Moi, je kiffe les docus animaliers, je kiffe les boîtes, je kiffe les meufs. Eh ben voilà, les actrices porno petites. C'est gaulerie, ça. T'as jamais remarqué que les meufs dans le porno, c'est toujours des petits gabarits. C'est jamais des meufs trop grandes, athlétiques et tout. Et tu sais pourquoi? Pourquoi, mon cher Nézir? Attention. Pourquoi? Je sais pas. Mais parce que, comme elles sont petites, t'as l'impression que les mecs, ils ont des gros stubs, alors qu'en fait, non. Ça fait comme un... Trompe-l'œil. Exactement, non. Ok. Alors déjà, on peut constater que Bling a un tournevis dans la main et qu'il est en train un peu de brandir, ce qu'on appelle brandir un tournevis comme ça, et qu'il est assez proche du visage de Nézir. Donc déjà, ça donne un peu une impression assez étrange, et on voit que Nézir est un peu là. Fais attention, mec, d'accord? Nézir a pas vraiment l'impression qu'il peut faire confiance au mouvement de Bling, et potentiellement Bling peut le blesser. Ensuite, en gros... Attention. Tout, et tu... Tout. Je kiffe. T'as jamais remarqué Donc que les... il enchaîne gaulerie, ça. ces gauleries. T'as Qu'est-ce qui est drôle, c'est que T'as jamais remarqué que les meufs dans le porno, c'est les meufs dans le porno, donc les femmes en général dans l'industrie du film X, toujours des petits gabarits. c'est toujours des petits gabarits. Ce qu'on appelle un petit gabarit, c'est des petites tailles. D'accord? C'est des femmes qui sont plutôt petites. Ok? Jamais grandes ou athlétiques. Donc elles sont pas particulièrement imposantes ou construites, musclées au niveau de leur physique, et surtout elles sont pas grandes. Ok? Elles font pas 1m80 par exemple. C'est jamais des meufs trop grandes, athlétiques et tout. Et tu sais pourquoi? Et tu sais pourquoi, mon cher Nézir? Pourquoi, mon cher Nézir? Là, c'est comme s'il rajoutait mon cher Nézir pour rajouter un peu d'humour. Et mon pote, tu sais pourquoi? Pourquoi? On voit hein, que Nézir, il est là, genre, mec, fais gaffe avec ton tournevis, là, t'as failli me le mettre dans la gueule. Je sais pas. Mais parce que, Et il perd un peu patience aussi, hein, Nézir, je sais pas. comme elles sont petites, Comme elles sont petites, t'as l'impression que les mecs, ils ont des gros stubs, alors que... t'as l'impression que les mecs ont des gros stubs. Alors, tub, là, c'est bite. Une bite, c'est littéralement un pénis. Ok, une bite, une verge. C'est le sexe de l'homme, d'accord? Bite. Bite. Tub. Donc c'est aussi du verlan, d'accord? Pénis, en gros. Bite. Tub. Une tub, ok? Ça s'utilise très très souvent, ok? Ouais, il y a un mec dans un parc trop bizarre, il était à poil et tout, il montrait sa tub, d'accord? Il montrait son pénis, tub. Et donc là, en gros, il dit, parce que les filles, elles sont petites, en comparaison, on a l'impression que les mecs, ils ont des gros stubs, ils ont des gros pénis, d'accord? Donc en fait, le but d'avoir des femmes plutôt petites dans les films X, c'est pour faire croire que les hommes, ils ont des gros pénis. Ok, on réécoute juste ce qu'il dit. T'as l'impression que les mecs, ils ont des gros stubs, alors qu'en fait, non. Alors qu'en fait, non. En fait, les mecs, ils ont pas des pénis qui sont gros, quoi. Ça fait comme un... Trompe-l'œil. Ça fait comme un trompe-l'œil. Et là, Nézir, il utilise ce mot, un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil, c'est par exemple quand vous avez un bâtiment et qu'il y a une peinture d'une fenêtre. Et il y a une peinture d'un homme comme ça qui regarde à la fenêtre. Mais en fait, c'est juste de la peinture. C'est pas une vraie fenêtre. C'est ce qu'on appelle un trompe-l'œil. Littéralement, ça trompe l'œil. D'accord, ça veut dire que notre œil, il a l'impression que c'est une fenêtre avec quelqu'un qui regarde, mais en fait, c'est pas une vraie fenêtre, c'est juste de la peinture. Ce qu'on appelle ça un trompe-l'œil. Donc, ça pourrait être un peu un trompe-l'œil de dire, oh, regardez, cet homme a un énorme pénis, alors qu'en fait, il est juste à côté d'une femme qui est très petite. Bon, ok. Pour l'instant, on a quand même du mal à voir ce qui est vraiment drôle là-dedans. C'est juste un peu sexuel, mais c'est pas très drôle, en fait. Ça fait comme un... Trompe-l'œil. Exactement. Non. Un trompe-tub. Non. C'est gaulerie, ça. Un trompe-tub, ok, c'est comme un trompe-l'œil. En fait, c'est pas un trompe-l'œil, c'est un trompe-tub, parce que ça fait penser que la tub est plus grande. Donc c'est un peu un jeu de mots sur trompe-l'œil, trompe-tub, mais encore une fois, on voit que c'est... J'utilise un mot que les jeunes actuellement utilisent de plus en plus, c'est malaisant. D'accord? Le malaise, la sensation de malaise, c'est quand on est un peu dans une situation embarrassante. D'accord? Et là, cette situation, elle est très embarrassante, parce que Bling, il a espoir que sa blague, elle est vraiment drôle, mais en fait, on comprend, et visiblement Nézir, il est d'accord, qu'en fait, elle est vraiment pas terrible, sa blague. D'accord, c'est vraiment un peu de la haine, quoi. Non. Ça fait comme un... Trompe-l'œil. Exactement. Non. Un trompe-tub. C'est gaulerie, ça. Littéralement un trompe-bite, hein. C'est gaulerie, ça. Vas-y, note. Ok,
Ok, et encore une fois, Bling, au lieu de dire, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Comment est-ce que tu améliorerais la blague? Est-ce que t'as des suggestions à faire? C'est genre, non, non, vas-y, t'es mon esclave, vas-y, note, quoi. Genre, note. Donc, c'est pas très constructif, bien évidemment, parce que Nézir, moi, je pense que c'est un mec qui a beaucoup de talent, mais Bling ne lui permet pas vraiment, en fait, d'exprimer son talent, pour l'instant. Attends, viens m'aider vite fait là. Vite, Attends, viens m'aider vite fait, là. vite, vite. Tu veux parler de ton rapport au porno du coup? Tu veux parler de ton rapport au porno, du coup. Donc là, Nézir, il est quand même un peu sceptique. On le sent, il est un peu sceptique. Quand on est sceptique, c'est qu'on se dit, oulala, c'est pas forcément une bonne idée. Il se dit, toi, tu veux commencer à parler de toi et le porno, en fait. Ton rapport au porno. Est-ce que tu utilises du porno? Est-ce que tu regardes du porno? D'accord? On voit que Nézir est assez sceptique. Il se dit, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Tu veux parler de ton rapport au porno du coup? Ouais, non? Ouais, non? Donc, oui, c'est mon projet. Qu'est-ce que t'en penses? Si. T'en regardes beaucoup? Quel genre? Donc visiblement, la Nézir, il se dit, ok, c'est pas forcément un problème, mais du coup, on va essayer de construire des blagues là-dessus. T'en regardes beaucoup? Quel genre? Ok, donc quelle quantité, combien de fois par semaine tu regardes du porno, par exemple? Quel genre, quelle catégorie? Bah, c'est quoi beaucoup? Je sais pas, tous les jours. Ah putain. Le téléphone de Bling qui vibre, vibration de téléphone. Ah putain. Bling. Attends, je dois descendre vite fait. Tu tiens? Tu réfléchis? Donc là, il reçoit un appel, visiblement c'est un truc, ben, on n'a pas l'impression qu'ils nous disent ce que c'est, mais il doit descendre rapidement en bas de l'appartement. On se rappelle qu'ils sont censés bosser ensemble, hein. Il y a la radio qui est allumée, il est en train de bosser sur son meuble là, Bling, et là on est dans une position, je sais pas exactement s'il y a une vis qui a été vissée avec un tournevis, mais en tout cas Nézir il est en train de porter un meuble, et il lui dit... tu tiens, quoi. Donc, continue à tenir le meuble comme ça. Bref, c'est complètement burlesque pour quelqu'un qui a envie d'être productif et se reprendre en main, d'accord? Reprendre le contrôle de sa vie. Tu tiens? Tu réfléchis, ok? Ça. Bon, là, je sais pas ce qu'il dit Nézir, en fait, mais... Je crois que c'est un ouf. Je sais pas exactement à quoi il fait allusion, mais il doit se dire que ça a absolument aucun sens. Ouais, je sais pas. À mon avis, là, l'idée, c'était de visser un autre truc ici. Je sais pas exactement ce que dit Nézir. Est-ce qu'il se dit c'est un ouf parce qu'il est complètement fou, il s'imagine qu'on va pouvoir travailler ensemble, réaliser quelque chose, ou bien je sais pas s'il y a un problème technique avec le meuble et que du coup l'idée de Bling de fixer le meuble d'une certaine manière, ça a absolument aucun sens, mais dans tous les cas on voit que Nézir il est vraiment sceptique, il se dit oh là là c'est vraiment mal parti notre collaboration. Donc là, on voit que s'il lâche le meuble, l'étagère, elle va pencher, elle va tomber d'un côté. Donc il essaie de choper un truc, peut-être pour ce qu'on appelle caler. Il essaie peut-être de caler le meuble en utilisant un de ses bâtons. Je sais pas exactement si c'est un manche à balai ou un truc. Même pas m'écraser de raffle, mec. Tu vas kiffer, frérot. Regarde, frère. Je les ai comme cette nuit, dans une rafale. 220 €, mon pote, frère. Ils sont sublimes. Je savais pas, ils avaient ce Colaro en 350. Mais elles sont plus que magnifiques. Pardon les mecs. Ça va, t'as un début de truc là? C'est cool. Ah ouais, carrément. Mais frère, je les ai... Tu vas kiffer, frérot. Bon, tu vas kiffer, frérot. Regarde, frère. Regarde, frère. Donc là, vous voyez, je parlais un peu du mot racaille. Lui, c'est un peu un stéréotype, un peu d'une racaille, casquette, survêtement, un peu genre, oh, tu vas kiffer, frère. Tu vas kiffer, frérot. Ok, c'est un peu un stéréotype d'une racaille, ouais, un peu gangster comme ça de la cité. Donc tu vas kiffer, tu vas aimer mon frère, mon pote, mon ami, regarde mon pote. Frère, je les ai comme cette nuit. Je les écope cette nuit dans une rafle, 220 € mon pote. Ok, moi, alors, je les écope, Péco. Moi, j'utilise pas ce verbe, mais je pense que je les écope clairement dans ce contexte, c'est je les ai volés. D'accord, je les écope. Je pense que c'est volé dans une rafle. Une rafle, ce serait, je sais pas exactement, mais il y avait peut-être une livraison de voitures,
ils savent qu'il y a un moment, peut-être tôt le matin, où il y a des livraisons de certains produits, de certains habits. D'accord? Et du coup, ils se sont un peu organisés, ils se sont cachés, ils ont chopé des boîtes, et du coup, ils ont raflé, en fait, plein de chaussures qui ont beaucoup de valeur. D'accord? Et maintenant, ils sont en train de les revendre. D'accord? Donc, moi, je le comprends comme ça. Je les ai volés cette nuit dans une rafle. Donc, à un moment, on a chopé plein de trucs en même temps. Et 220 € mon pote. Dans une rafale, 220 € mon pote, frère. Justement, je sais pas s'il dit qu'il les vend 220 € et qu'à la base, elles sont plus chères, ou bien si peut-être Donc il les vend 220 €, elles sont plus chères, ou bien à la base elles sont 220 € et lui peut-être qu'il va les vendre un peu moins cher. Je sais pas du tout parce que franchement les chaussures qui valent beaucoup d'argent c'est pas trop mon délire. Mais je sais qu'il y a des baskets qui valent facilement 500 balles, donc ce serait pas si surprenant que ça. Je les ai comme cette nuit, dans une rafale, 220 € mon pote. Et intéressant de dire qu'il dit une raffle. Je les ai comme cette nuit, dans une rafale, 220 € mon pote, frère. 220 € mon pote frère. Il est quand même mon pote frère. Ouais, ça c'est vraiment... Oh vas-y mon pote frère. Je savais pas, Elles sont sublimes, elles sont trop belles. ils avaient ce Colorway en 350. Je savais pas qu'ils avaient ce coloris en 350. Ce que je comprends qu'il dit, c'est je savais pas qu'il y avait cette couleur de disponible dans ce modèle-là. Mais elles sont plus que... Elles sont sublimes. Je savais pas, ils avaient ce Colorway en 350. Mais elles sont plus que magnifiques. Elles sont plus que magnifiques, elles sont plus que belles, hein, elles sont incroyables. Pardon les mecs. Et on voit Nézir qui se casse, d'accord? Nézir il se casse parce qu'il a bien compris qu'en fait ça va pas être possible de travailler. Donc il part, il se taille, il se casse. T'as un début... Ça va, t'as un début de truc là? Ça va là, t'as un début de truc là. Puis Nézir il regarde genre, non mais tu te fous de ma gueule, ça va ou quoi? J'ai un début de truc. T'as l'impression qu'on a travaillé, je t'ai juste aidé à fixer un meuble, après tu t'es cassé, la moitié du temps c'était toi qui parlais, il y a aucune collaboration. C'est cool. Ah ouais, carrément. Ah oui, carrément, on voit vraiment l'ironie, hein. Il est complètement ironique. Ah ouais, non, bien sûr, ouais, on a vraiment, on a super bien travaillé, quoi, là, c'est sûr, c'est magnifique. Et voilà, et on est à 12 minutes, et on va s'arrêter là, où on voit justement Aïssa et son mec Vlad, qui sont visiblement à l'école de la petite. On les voit sur des petites chaises. Allez, à plus. Avant de partir, mettez-moi simplement le mot... mettez-moi sublime. Mettez-moi sublime, elles sont sublimes, ou simplement le mot sublime dans les commentaires. À plus. Ciao.